Bonjour, chers frères et sœurs. Je vous salue, vous qui aimez le Seigneur Jésus-Christ de tout votre cœur. Jésus a dit une chose importante. Il a dit que les forces des ténèbres ne prévaudront jamais sur son Église. Cela veut dire que les forces des ténèbres n'auront pas le dessus sur son Église. Son Église sera toujours victorieuse des forces des ténèbres, des forces du mal, des forces sataniques, des forces démoniaques. L'Église de Jésus-Christ aura toujours le dessus sur ces forces-là. Il faut comprendre. Mais est-ce que cela veut dire que ces forces des ténèbres ne vont pas porter des coups à l'Église? Si. Ces forces des ténèbres portent des coups à l'Église. Des coups très douloureux. Des coups très scandaleux. Oui. Jésus a dit que le scandale là, ça arrive. Mais malheur à celui par qui le scandale arrive. C'est cela. C'est à dessein que le Seigneur a dit que les forces des ténèbres n'auront jamais le dessus sur son Église. Les forces des ténèbres ne prévaudront jamais sur son Église. Parce qu'il savait que son Église serait attaquée. Il savait que son Église serait attaquée. C'est pour ça qu'il a dit, je pars, mais je ne vous laisse pas orphelin. Je vous envoie le défenseur, l'esprit de vérité, qui vous fera entrer dans la vérité tout entière. Mais ces attaques contre les églises, qu'est-ce que c'est? Quelquefois, les chrétiens sont tellement scandalisés. Dans l'histoire, quand on a vu des papes donner leur onction pour les croisades, pour des gens en fait qui ne cherchaient que l'argent, qui sont allés semer la mort, tuer. Quand on a vu un pape donner son onction pour la traite négrière, en prétextant que les Noirs n'ont pas d'âme. Quand on a vu des gens aller faire des guerres et dire que ils civilisent les gens qui sont en train de maltraiter en leur parlant en même temps de Jésus-Christ, pour associer Jésus-Christ à leur aventure criminogène et criminelle. Vous voyez? Les chrétiens sont scandalisés. Les chrétiens simples ne comprennent pas. Ah, quelle est cette affaire de scandale de prêtre pédophile? Mais ça veut dire quoi? Mais sachez une chose. Vous n'avez pas à être scandalisé par rapport à ce que Jésus a dit. Il a dit que les forces des ténèbres ne prévaudront jamais sur son Église. Mais cela veut dire qu'il y a un combat entre les forces des ténèbres et puis son Église. C'est ce que ça veut dire. Seulement, il précise que ces forces des ténèbres-là n'auront pas le dessus. Sachez une chose, c'est très simple. Les forces des ténèbres-là, elles introduisent des adeptes dans l'Église. Oui. Quelqu'un qui est un démon humain, qui est un sataniste et un démoniaque notoire dans l'âme, il va se comporter comme un agneau. C'est pour ça que le Seigneur Jésus, prenons les paroles du Seigneur, il a dit, il y a des gens qui se revêtent d'agneau, mais à l'intérieur, ce sont des loups dévoreurs. Ils prennent une peau d'agneau, mais à l'intérieur, ce sont des loups dévoreurs. C'est de cela que vient le scandale des prêtres pédophiles. Il va faire comme si il accepte les doctrines de l'Église. Il va aller au séminaire. Il aura des rapports même élogieux sur lui. Il va être diacre. Il va faire cela tranquillement. Jusqu'à ce que maintenant il soit ordonné prêtre. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à enlever un peu la peau d'agneau pour montrer sa vraie nature, celle de loup dévoreur. C'est ce qui se passe avec le scandale des prêtres pédophiles.
Maintenant, ne soyons pas scandalisés. C'est le Saint-Esprit lui-même qui est le défenseur, le protecteur de l'Église. C'est lui qui permet de mettre à nu toutes ces choses-là. Mais ce n'est pas à cause de quelques prêtres introduits, démoniaques, introduits par les forces du mal, qu'on va jeter l'anathème sur tous nos prêtres. Ah non. Il faut avoir le discernement. Il faut avoir le discernement. Regardez l'histoire de la prêtrise à travers l'histoire. Regardez la merveilleuse vie du curé d'As. Saint Jean-Marie Vianney, qui est le saint patron des curés. Regardez la vie merveilleuse de temps et temps de prêtres et de religieux. Regardez celle tout près de nous de Padre Pio. On ne va pas jeter l'anathème sur tous les prêtres. Parce que Satan a introduit certains de ses adeptes qui ont tout fait pour devenir prêtres et qui souillent l'Église en pratiquant la pédophilie et en faisant éclater le scandale. Jésus a dit malheur à celui par qui le scandale arrive. Mais ça aussi, c'est un nettoyage de l'Église que le Saint-Esprit fait. C'est comme ça qu'il faut comprendre la chose. Parce que qu'est-ce qu'il a dit du Saint-Esprit? Il convainc de quoi? De vérité. Il fait éclater la vérité. Il convainc de justice et de jugement. Il convainc de péché. C'est un péché qui a éclaté à la face du monde. Mais on ne va pas aller jeter la peine sur l'Église en tant que corps du Christ. Sur les prêtres qui servent en présence du Seigneur. Qui offrent le sacrifice de l'Église. En qui Dieu reconnaît que c'est le sacrifice de son Fils Jésus. Il faut que les chrétiens soient matures et qu'il faut qu'ils fassent attention. Et ça ne concerne pas seulement l'Église catholique. Les églises dites évangéliques, etc., les mouvements évangéliques, qu'est-ce qu'on voit? On voit quelquefois des prêtres, je dis des prêtres, des pasteurs qui marchent, qui piétinent leurs fidèles. Vous voyez? Qui piétinent leurs fidèles. Qui font des choses scandaleuses à leurs fidèles. Qui pressurent financièrement leurs fidèles. Qui déclarent que le fidèle qui n'a pas payé la dîme, il ira en enfer. Comme si le salut en Jésus-Christ est lié à une dîme. Vous voyez? Il ne se dit même pas que ce fidèle-là, aujourd'hui, a la vie qui est si chère. Les gens n'arrivent même pas à s'en sortir. Il dit non, il dit à ce fidèle-là, à son fidèle-là, si tu ne payes pas la dîme, tu iras en enfer. Et lui aussi, il croit cela. Lui aussi, il croit cela. Comme certains menteurs étaient venus dire aux convertis grecs que si vous ne faites pas la circoncision, vous ne serez pas sauvés. Comme si c'est la circoncision qui sauve. C'est Jésus qui sauve. Ils leur disent non, si tu ne payes pas la dîme, tu ne seras pas sauvé. Mais est-ce que c'est la dîme qui sauve? C'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui sauve, ce n'est pas la dîme. Vous voyez? Donc, on voit ces scandales-là un peu partout. On voit ces scandales un peu partout. On voit des pasteurs qui s'offrent une vie luxueuse pendant qu'ils laissent leurs fidèles croupir dans la misère. Mais où est la charité qui doit jouer au sein des églises? Alors, on ne la voit pas, cette charité-là. On ne la voit pas. Comme on a vu au sein du Vatican, certains cardinaux haut placés, ils ont introduit de l'argent venant de trafic illicite dans la banque du Vatican. Ah oui, et ce scandale a éclaté. Mais qui a fait éclater ça? C'est le Saint-Esprit qui a fait connaître ça. Parce que le Saint-Esprit veille sur son Église. Voilà. Le Saint-Esprit veille sur son Église jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Oui. Donc, les chrétiens qui ne sont pas solides, qui ne se laissent pas berner par cela, qui ne disent pas, ah, mais regardez ce que tel prêtre a fait, regardez ce que tel cardinal a fait, regardez ce que tel pasteur a fait, etc. Non. Le pasteur primordial, c'est Jésus-Christ. Le prêtre primordial, selon l'ordre de Melchisédek, c'est Jésus-Christ. Il utilise des hommes.
ceux qui ne s'en rendent pas dignes, le Saint-Esprit les écarte. C'est comme ça qu'il faut comprendre la chose. C'est comme ça qu'il faut comprendre la chose. C'est pour ça qu'il a dit que les forces des ténèbres n'auront pas le dessus sur son église. Cela fait combien de centaines d'années que l'église existe, l'église catholique. Elle se met réellement en place autour du 4e siècle après Jésus-Christ. Mais regardez, elle est là. Des empires sont passés. Des empires sont passés. Des pouvoirs sont passés. Mais l'église est là. L'église catholique romaine est là. Parce que le Saint-Esprit veille. Parce que la Vierge Marie, par ses apparitions, veille et parle à l'église. Et parle à l'église. On voit chaque fois ces différents messages. Pour dire, mes enfants, attention. Vous comprenez? C'est cela. C'est cela. Donc le Seigneur veille sur son église. Ce n'est pas parce qu'un homme, même occupant un haut rang dans l'église, a fait une chose scandaleuse que toi, tu vas quitter le corps du Christ. Tu vas dire que non, toi tu ne fréquentes plus l'église. Non. Mais tu y vas pour ta perte dans ce cas-là. Tu y vas pour ta perte. Donc il faut comprendre bien les paroles du Seigneur Jésus-Christ. Il a dit que les forces des ténèbres ne prévaudront jamais sur son église. Et il a remis en cela, symboliquement, une clé à Pierre. C'est une clé invisible. C'est une clé invisible. C'est pour ça que sur le pavillon du Vatican, on voit une clé. Il y a une clé. Hein? C'est symboliquement la clé que le Seigneur Jésus-Christ a donnée à Pierre et à ses successeurs. Vous voyez? C'est comme ça. La clé du royaume des cieux. Mais le Saint-Esprit veille sur l'Église. La Vierge Marie veille sur l'Église. Par ses apparitions, elle parle aux chrétiens. Et elle parle même à tous les hommes. Vous voyez? Pour leur dire que Dieu est réel. Pour leur dire que l'enfer existe. Et que nous devons avoir un comportement conforme à l'amour de Jésus-Christ. Voilà. Conforme à la charité que Jésus-Christ nous demande. C'est cela. Voilà le sens de cette vidéo-là. Voilà. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. N'ayons aucune crainte. Les forces du mal, là, elles peuvent s'exciter. Elles n'ont pas de pouvoir sur l'Église. Elles peuvent porter des coups à l'Église, ça c'est sûr. Même nous-mêmes, en tant que disciples de Jésus-Christ, en tant que chrétiens, les forces du mal peuvent nous porter des coups. Oui. Mais c'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ a dit quoi? Il dit, je vous envoie le consolateur. Mais quand vous êtes consolé par le Saint-Esprit, cela veut dire quoi? Cela veut dire que vous êtes blessé, vous avez reçu un coup. Vous comprenez? Voilà. Il faut comprendre les paroles du Seigneur. Voilà, c'est ça. Quand vous êtes consolé, là, c'est que vous pleurez. Vous avez mal. Oui, c'est cela. Mais quand on se relève d'un coup, même mortel, on est encore plus solide. Et on est dans le combat. On est dans le combat. C'est cela. À l'état civil, je suis le professeur Alou Kwambérine. Partagez ces vidéos-là sur cette chaîne Jean de l'amour de Jésus. Partagez ces vidéos-là. Je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne journée. Et par anticipation déjà, je vous souhaite une joyeuse fête de l'Ascension. Jésus-Christ seul a vécu l'Ascension. Mais nous, à la suite de la Vierge Marie, et grâce à Jésus, nous allons vivre l'Assomption. Voilà. Jésus, lui, il est Dieu. Par sa propre capacité, il monte. Mais nous, nous sommes des humains. Nous sommes ses disciples. Le Saint-Esprit nous fera monter aussi pour rejoindre Jésus-Christ parce qu'il a dit que là où il est, là aussi sera son serviteur. Je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne journée.